Avant que la vidéo démarre, n'oublie pas, si tu aimes mes vidéos, pense à laisser un pouce bleu et un commentaire. Un petit geste simple qui permettra à cette chaîne d'être davantage visible sur YouTube. Merci d'avance et bonne vidéo. Oui, non, d'accord, mais... mais c'est pas vrai! Veuillez cesser de m'appeler pour ça! Vous tous, vous commencez à me gonfler, je n'y suis pour rien si ce personnage est abusé. Je n'ai fait que répondre à la demande du client, maintenant laissez-moi tranquille! Monsieur, l'enregistrement a démarré. Eh ben c'est bien, comme ça les types de la compta vont peut-être enfin comprendre que mon travail ne se résume pas à, je les cite, prendre dans la trésorerie pour inventer des trucs bizarres. Monsieur... Je sais, je me souviens, ça va. Ici Jonathan Exé, président et directeur du secteur recherche et développement de Codex, et également centre d'appel pour tous les clients pénibles. Voilà l'archive numéro 3. Bon allez, enchaînons-y, qu'est-ce qu'ils me veulent cette fois-ci? J'imagine qu'il va falloir parler du projet sur le hérisson là. Négatif, monsieur. À la suite d'une série d'appels à notre service après-vente pour, je cite, un besoin urgent d'équilibrer tout ce bordel, ces messieurs des archives ont expressément formulé la demande suivante. Enregistrer toutes les notes basées sur les travaux de commande de l'organisation Overwatch concernant les projets d'armement nommés Rage, Clignotement, Résurrection. Oh la vache, mais qu'est-ce qu'ils ont tous en ce moment avec cette organisation? Si j'avais su que produire ces technos allait m'obliger à faire autant de mises à jour, je me serais contenté de leur filer une massue, tiens. Enfin, une massue basique. Parce que oui, effectivement, c'était bien une commande de ces Boy Scouts d'Overwatch. Faut croire que pour une fois, la Codex a produit une techno supposée faire le bien. Enfin, c'est quand même assez marrant de voir à quel point le bien a surtout tendance à se situer du côté de ceux qui contrôlent les médias, hein, vous avez remarqué? Monsieur, je me dois de vous transmettre un message de la part du secteur de gestion clientèle qui m'indique que je dois, je cite, faire en sorte que Jonathan ne dise pas trop de conneries sur notre client. Nous sommes toujours en contrat avec lui. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Un client de plus ou de moins, c'est pas comme si on n'avait pas déjà assez de taf avec les milliers d'armes à produire pour toutes les armées qui veulent se tirer dessus. Mais bon, allez, plus vite ce sera fait, plus vite je pourrai reprendre le projet du 15 milliardième de flingue avec de la peinture dessus. Donc le groupe Overwatch s'était ramené dans mon bureau. À l'époque c'était juste 2-3 gars qui savaient à peine tenir une arme et qui avaient réussi à capturer un singe, ce qui leur avait filé l'idée de génie d'en faire une machine à tuer. Super! Imaginez, c'est comme si je m'amenais chez ma boulangère et que je lui disais « Oh tiens, j'ai trouvé ce chien dans la rue, tu pourrais pas en faire du pain ?» La demande du client, après le temps de réflexion alloué à tout nouveau projet, était un système d'amélioration comportementale pour permettre à un sujet de type gorille de bénéficier 1. D'un système de déclenchement pour faire entrer le sujet dans une rage destructrice. 2. D'un système de propulsion spatiale à haute vitesse. 3. D'un système de gestion des courbes de santé pour une éventuelle réanimation en cas de perte de conscience. Vous savez, il y a des fois où un client demande quelque chose d'extrêmement vague et on sait jamais comment commencer. Là, on avait typiquement le cas inverse. C'était certainement l'une des demandes les plus précises qui m'ait jamais été faite. Et je ne savais absolument pas par où commencer. Enfin bon, ça a duré que 5 minutes, hein, le temps de me prendre un café, histoire d'avoir les idées claires et congédier au passage les commerciaux qui commençaient à faire dans leur froc devant l'ampleur de la tâche. Ce jour-là, un nouveau record a été établi en termes de nombre d'arrêts maladie réclamés. Une belle bande de lâcheurs, ces mecs des labos. Mais bon, c'est pas comme si j'avais besoin d'eux en même temps. Non, j'ai préféré prendre le problème à bras-le-corps en commençant par ce déclencheur de rage primaire qu'ils voulaient pour le gorille. Les mecs du Labo 6 avaient proposé un système pour inoculer au sujet une dose massive de testostérone et d'adrénaline. Mais c'était vraiment une idée plus que bancale. Je pense qu'ils se sont tous portés pâle après ça. Justement le temps de se remettre des remarques cinglantes que je leur ai fait suite à cette proposition idiote. Non et non. Prendre un gorille pacifique et lui donner un court moment de rage était beaucoup trop simple. Il fallait penser en dehors du cadre. Le projet portant le nom de code Rage primaire a consisté en l'enfermement du sujet, le gorille nommé Winston, dans une salle de contention. Le sujet a été torturé et drogué pendant 300 jours, tout en subissant la vision constante de vidéos sur les ennemis du groupe Overwatch. Après un an, le gorille était devenu complètement fou et surtout entièrement enragé. Il ne restait plus qu'à ajouter la touche finale, une amnésie. Le système d'amnésie consiste en un diffuseur de courant électrique semi-intelligent. Ces courants électriques remontent jusqu'au cerveau du sujet pour aller jusqu'à son hippocampe et provoquent des vibrations localisées afin de créer une amnésie rétrograde sur une période définie.
En cas de nécessité, une nouvelle vibration peut être provoquée pour déclencher l'effet inverse et rendre la mémoire au sujet ciblé. Pour le cas du gorille, l'idée ça a été d'utiliser ce système pour lui faire oublier l'année de torture qu'il avait subie. Ensuite, à tout moment, il suffit d'utiliser le déclencheur pour lui rendre la mémoire pendant quelques secondes, ce qui, forcément, le mettait dans une rage folle. Étonnamment, après ça, le reste a été bien plus facile, car on avait conçu, sans même s'en rendre compte, la techno qui allait nous servir également pour les deux autres. Le module de propulsion, dit clignotement, et le module de réanimation, dit résurrection, possèdent tous les deux un même usage du système d'amnésie afin d'en pallier leurs défauts intrinsèques. Non, mais voyons, Zi, je n'irai pas jusqu'à parler de défaut. Si mon four me cuit la meilleure pizza du monde mais qu'elle prend feu juste après, je ne considère pas ce feu comme un défaut, juste une conséquence légitime. Après quoi, il suffit d'avoir un extincteur à portée de main dès lors que tu veux manger italien. Le dispositif clignotement utilise un système de densification exponentielle qui génère une singularité gravitationnelle. Cette dernière permet de projeter le sujet de sa position d'origine à une nouvelle position en moins d'une picoseconde. J'avoue être plutôt content de l'avoir trouvé celui-là. La compta tenait absolument à ce qu'on réutilise notre vieille technologie de téléportation, mais je leur ai bien fait comprendre. Non, la téléportation globalisante n'est pas conçue pour le champ de bataille. Elle est trop lente. Attention, la singularité gravitationnelle crée également une altération de la perception du temps pour le sujet concerné. Si, pour une personne extérieure, moins d'une picoseconde a eu lieu au moment du transport, le sujet, lui, l'a vécu sur une durée de 1246 ans, 8 mois, 5 jours, 3 heures et 20 minutes. Et c'est là où l'amnésie rentre en jeu. Parce que forcément, au début, on s'est rendu compte que tous les sujets revenaient complètement fous, après avoir subi cette attente. Du coup, hop, un petit coup d'amnésie à la fin du transfert, et voilà, les 1000 ans d'ennui, tu les oublies en moins de 2. Le dispositif Résurrection, quant à lui, fonctionne à l'aide de la projection d'un courant électrique afin de provoquer 1. Un choc de défibrillation pour relancer le cœur du sujet. 2. Une excitation des poumons pour suroxygéner le cerveau. 3. Une activation des glandes médulo-surrénales pour provoquer une diffusion d'adrénaline. Ah, je vous promets qu'après un choc pareil, même le dernier des cadavres se relève. Maintenant bon, même problème que pour l'autre. Tous les sujets morts qu'on réanimait revenaient passablement dérangés. Visiblement, il n'y en avait pas un seul pour affronter la mort en face. Un 4e effet a été ajouté au courant électrique de la résurrection, comprenant les propriétés initiales de l'amnésie. En plus de réanimer le sujet, ce dernier oublie les secondes précédant sa mort afin de le préserver de tout traumatisme. Ah oui, et pour le délire grandiloquent de « les héros ne meurent jamais » ou je ne sais quoi, je n'y suis pour rien. C'est l'équipe marketing qui a tenu à ce que ce dispositif lance cette phrase à chaque fois qu'il est activé. Franchement, c'est dommage, hein. Quitte à ce que ça joue quelque chose, autant aller jusqu'au bout. Le groupe Overwatch, après réception du produit, a jugé préférable d'exploiter chacune de ces technologies sur 3 soldats différents afin de maximiser leur potentiel. Très franchement, une fois que j'ai livré le bébé, moi c'est plus mon problème, hein. Ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent avec. Même s'il faut avouer que c'est plutôt dommage quand on y réfléchit. Ils ont choisi de sacrifier un super gorille enragé qui se téléporte et ne peut pas mourir contre un pigeon doré et une bikeuse en pantalon moulant. Bon allez, sur ce Zi, je te laisse terminer l'enregistrement. Il faut que je me remette au travail, hein. J'ai une étude à faire pour voir si le Nouveau-Mexique est un environnement viable pour la fameuse technologie. Messieurs des archives, nous vous remercions d'avoir réceptionné cette note numéro 003 de Codex. Nous vous rappelons que notre réseau s'étend également sur Facebook et Twitter. Enfin, si vous souhaitez aider les futurs projets de Codex, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee.